Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité sur le 3xradioavoleti.com et bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple. Et j'espère que tout le monde a bien passé un joyeux Noël en famille et il nous reste que 4 jours pour qu'on ne parle plus de l'an 2021. Mais 2021 a marqué beaucoup de Togolais par un statu quo concernant le combat démocratique que mène le peuple togolais depuis plusieurs années et plus d'une centaine de prisonniers politiques vivent dans des conditions inhumaines en détention. Au moins 7 prisonniers politiques sont morts en détention ces derniers mois suite à des tortures selon le Comité pour la libération des prisonniers politiques. Et depuis environ 2 mois, l'activiste togolais Jean-Paul Omolou est gardé au service central de recherche et d'investigation criminelle SCRIC. Et selon ses proches, Jean-Paul Omolou est gravement malade. Depuis le 10 décembre 2021, Ferdinand Haïté, directeur de publication du bi-hebdomadaire L'Alternative, et Joël Ega, directeur de publication du journal Fraternité, sont arrêtés et déférés le vendredi 24 décembre à la prison civile de Lomé. Outrage à l'autorité publique et diffamation de fausses informations sont les charges qui sont retenues contre ces 2 journalistes. Eh bien oui, une pétition circule depuis quelques jours pour demander la libération de ces 2 journalistes. Quelle est la portée de ces pétitions? Qui sont ciblés par cette pétition? Et quel est l'objectif qui sous-tend cette initiative? Et nous aborderons ces questions avec nos invités, notamment Sylvestre Béni, directeur de publication du journal La Manchette, et Varis Sossuet, qui est porte-parole de CTS, Comité des Togolais en Suisse. On va voir ce que pense également Varis Sossuet, qui est porte-parole de CTS, Comité des Togolais en Suisse. Varis Sossuet, je pense que vous avez déjà signé la pétition. Hein. Est-ce que vous l'avez déjà signé, la pétition? Pas encore, hein, pas encore fait. C'est le cas. Mais vous devez le faire maintenant. C'est recommandé vivement à tous les membres de la CTS. D'accord. Et donc, c'est pas de refus. Oui, une pétition, comme le terme le montre, c'est une petitio en latin, c'est demande, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que ce n'est pas une action ou bien un instrument de coercition sur un gouvernement, surtout dans un gouvernement qui se réclame souveraineté, n'est-ce pas? Donc, on s'en sert comme un instrument où on demande grâce, par exemple, ou bien on demande comment dirais-je, la magnanimité, comme c'est le terme que les Togolais ont connu le plus, pour demander la magnanimité de gouvernement, de l'autorité principale, donc le chef de l'État, hein, lui demander grâce pour libérer ses prisonniers. Bon, encore une fois, ce n'est pas pour forcer la main à quelque gouvernement que ce soit. On signe une pétition, on signe, et plus nombreux on est, plus grand est l'effet, n'est-ce pas? Et c'est une action, par exemple, en Suisse, hein, qui est très recommandée, qui est très appréciée du monde. En France également, en Belgique également. Voilà, et dans tous les pays démocratiques, disons, occidentaux, c'est recommandé, c'est une pratique très courante des citoyens. Donc, sur ce plan-là, je pense que les Togolais que nous sommes, nous ne faisons pas une action comme on le jugerait aussi de l'autre côté, éventuellement, une action contre une action anti-gouvernementale contre le gouvernement, contre le régime RPT. On demande qu'on libère, n'est-ce pas, par grâce. On demande qu'on libère par humanité, n'est-ce pas, ces citoyens qui n'ont rien fait. D'accord. Je pense que les compatriotes sont prêts à signer. D'accord. Avant de continuer, hein, je pense que les Togolais, beaucoup de Togolais au Togo comme de la diaspora, vont vous poser la question. Hein, les communiqués, les pétitions n'ont rien fait à ce gouvernement togolais. Alors, une pétition en ligne, hein, on sait que ça n'a pas d'effet juridique au Togo. Comment est-ce que vous voulez convaincre les Togolais, surtout de la diaspora, à signer cette pétition?
Puisque des fois, on fait des actions, mais on les minimise souvent, très souvent. Ben, d'abord, quand on se lance dans de telles actions, il faut y croire. Et je crois que ceux qui vont signer ne sont pas des gens qui n'y croient pas. Et heureusement. Donc, il y a des pays qui érigent des systèmes, n'est-ce pas, de règles qui font que, par exemple, au Togo, à ce que je sache, il faut un minimum de 500 signatures ou je ne sais pas. Ah là là, je pense qu'on a... C'est ça, 500 signatures. Et ils peuvent, de personnes qui peuvent attester avec une carte d'identité, exactement. N'est-ce pas qu'ils ont signé ou bien signé la pétition. Donc, d'autres qui sommes à l'étranger, nous signer, distribuer comme comme je le disais tout à l'heure, le nombre, plus d'effets pourrait avoir. Bon, je ne sais pas, Varis Oswell, le réseau flotte chez vous. Hein, je pense que Sylvestre Béni veut réagir avant que le réseau ne se rétablisse à votre niveau. Sylvestre Béni, allez-y, par rapport à la pétition. Oui, je crois que notre cher ami vient de dire quelque chose de très important. En fait, la pétition, c'est pas une mesure coercitive. Hein? Aujourd'hui, c'est une demande. Hein, c'est une demande. Donc, vous savez, quand on parle donc d'autorité, c'est-à-dire qu'ils sont là pour tous les Togolais. Ceux qui sont aujourd'hui donc à la manette ou qui sont aujourd'hui à la charge donc du pays ou qui sont à la tête du pays, ce sont des gens qui sont issus donc de la population, qui viennent de la population, qui ont des amis, qui ont des frères. Et donc, aujourd'hui, l'initiative consiste en fait à leur demander en fait que nos amis, c'est-à-dire les deux journalistes, soient libérés. D'accord. C'est pas une manière donc de. Sylvestre Béni, qui sont vraiment ciblés par cette pétition? Non, vous verrez que lorsque vous prenez la pétition, vous verrez que les premières formules, on demande donc au président togolais, au chef de l'État, le togolais, on demande donc au premier ministre, on demande donc à certains membres du gouvernement, à ce que nos confrères soient libérés, soient libérés. Soyons également clairs, nous ne sommes pas dans une logique donc de fuir la justice ou de dire que oui, il faut les libérer. Non, la procédure peut continuer. Si c'est ce que veulent donc du moins c'est les plaignants, que pour l'instant nous ne connaissons pas trop parce que on en saura donc davantage. Tout à fait. Donc si les plaignants veulent véritablement poursuivre donc la procédure, c'est également leur droit. Mais ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que ces deux journalistes-là soient libérés et ils peuvent venir du moins au tribunal où ils peuvent se rendre donc à la justice à chaque fois qu'on aura besoin d'eux. Voilà ce que nous disons. Tout à fait. Parce que Ferdinand est déjà dans le dossier donc de Petroguet, il n'a jamais fui le pays et jamais il le fera. Et Joël Ega, il y a également une procédure avec lui, mais il est là à chaque fois qu'il y a audience ou à chaque fois qu'on demande à ce qu'il vienne donc et donner donc plus donc d'informations sur ces productions, il s'y rend. Donc ça veut dire que ce ne sont pas des gens qui sont dans une logique donc de fuir la justice. Donc dans ce cas, on peut les libérer, les deux autres comme le troisième qui est également sous contrôle judiciaire. Et dès qu'on a besoin d'eux, ils vont quand même se rendre à la justice. Mais les garder aujourd'hui, parce qu'ils ont porté des jugements de valeur, ils ont analysé une situation et les mettre aujourd'hui au milieu donc des brigands et des braqueurs, comme si ce sont des gens qui n'ont peut-être aucune moralité. C'est là où véritablement ça indigne et ça inquiète. Tout à fait. Et ça inquiète parce que lorsque je finis juste où je fais observer que lorsque vous lisez donc le communiqué donc de Amnesty International, le communiqué donc du 1er décembre 2020, vous verrez que eux ils disent que depuis donc la réélection donc du président togolais, il y a donc une répression croissante des voix dissidentes. C'est ce qu'ils ont dit le 1er décembre 2020. Aujourd'hui, lorsque nous voyons la situation, la manière dont les choses se passent, bon, nous sommes tentés donc de donner raison à Amnesty International. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est comme si nous sommes dans une logique donc de bâillonnement donc des voix dissidentes.
Et là, Et c'est dommage. si c'est ainsi, véritablement, c'est bien regrettable et dommage. Merci. Voilà. Barry Josué, vous voulez convaincre, surtout la diaspora. Nous sommes de la diaspora. La diaspora, nous ne sommes pas au Togo, mais nous devons soutenir ces deux journalistes, Ferdinand Haïté et Joël Lega. Une pétition est en ligne depuis quelques jours, donc nous devons signer massivement ces pétitions. Et qu'est-ce que vous avez à dire à la diaspora? Parce que des fois, je vais dire, on a tendance à minimiser nos actions. On te dira que c'est quoi une pétition? Qu'est-ce qu'une pétition peut faire à ce pouvoir? Nous avons fait tant de communiquer, mais on ne voit pas de changement dans nos actions. Je venais de dire qu'une pétition, ça veut dire une demande, et donc que ce n'est pas forcé, ce n'est pas entrer en guerre contre le gouvernement, mais s'adresser à ses autorités suprêmes, le chef de l'État d'abord, les membres du judiciaire, n'est-ce pas? Surtout les deux ministres qui les ont poussés dans cette situation-là. La Cour de justice, les membres de la Cour de justice sont touchés. Donc, il faut leur adresser cela et encore une fois, l'utilité d'une pétition réside dans le fait que plus le nombre est grand, plus on sait que la cause a quelque chose. C'est une forme de mobilisation importante. Oui, c'est une forme de mobilisation d'abord, et plus le nombre est grand, plus on a l'idée que c'est une action urgente pour une justice, n'est-ce pas, plus clémente, n'est-ce pas? Et donc, oui, et donc je ne vois pas dans la diaspora qui pourrait s'opposer à cette idée-là. D'ailleurs, si nous voyons très bien, dans tout ce que nous faisons dans la diaspora, nous avons plusieurs actions, et moi personnellement, je ne tends jamais à rejeter une action comme sous prétexte qu'elle n'est pas concluante, elle ne serait pas concluante, elle ne serait pas effective, efficace, etc. Donc ça, encore une fois, je le dis, une pétition, c'est un instrument qui est utilisé aujourd'hui un peu partout dans le monde, et c'est un instrument de mondialisation qui entre dans les instruments, n'est-ce pas, dont se sert le monde mondialisé, le monde globalisé aujourd'hui pour avoir de l'effet sur les autorités. Tout à fait. Voilà. Alors, merci. Alors, Sylvestre Béli, vous savez, vous avez cette information comme nous également. Depuis quelque temps, Abdoulaye Yaya, président de la Cour suprême, au cours de ses récentes sorties, a relevé des dysfonctionnements de l'appareil judiciaire togolais. Alors, dans ce dossier des journalistes qui sont arrêtés, Ferdinand Haïté et Joël Lega, est-ce que vous avez aussi le sentiment que ce dossier souffre également des dysfonctionnements dont parle Abdoulaye Yaya, Sylvestre Béni? Non, je crois que c'est deux choses diamétralement opposées. C'est vrai que entre-temps, le président donc de la Cour suprême, le juge, le magistrat Abdoulaye Yaya, a quand même dénoncé quelques vices au sein donc de la magistrature. Il a justement dit qu'il y a certains qui sont venus donc dans la corporation juste pour se faire de l'argent, des gens qui traînent sciemment les dossiers juste pour du moins à la fin conclure à un endroit où donc il a quand même relevé donc l'état donc de la justice togolaise, c'est-à-dire tout ce qui mine donc la justice togolaise, donc elle le tire vers le bas. Et je fais observer que le premier chantier du chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, quand il est arrivé au pouvoir en 2005, c'est donc de reformer. Il y a donc un programme donc de modernisation de la justice, mais depuis là, on constate que les choses donc peinent véritablement à décoller. Et qu'il y a des juges, vous savez, dans toute corporation, il y a quand même des brebis galeuses. Il y a donc des gens qui agissent donc de manière à saboter, du moins ce que font quand même certains. Je dis, au sein des juges, il y a des bons et des mauvais. Ça, je crois que il faut également le souligner. Et c'est surtout en ce qui concerne les mauvais que le juge Abdoulaye Yaya, en fait, c'est mauvais là qu'il dépeint avec tous les vices possibles. Maintenant, dans ce dossier, d'autant plus que nous ne sommes pas professionnels du droit, pour l'instant, nous faisons quand même
confiance. Hein, nous accordons donc le bénéfice du doute à ceux qui donc sont donc sur le dossier, c'est-à-dire il y a un juge instructeur qui est là, qui instruit le dossier. Mais ce que nous pouvons distinguer, que si véritablement il devait y avoir procès, on attend le procès pour voir la manière dont les choses donc se conduisent. Mais si je me fonde aujourd'hui sur l'analyse donc de l'avocat des confrères, c'est-à-dire l'avocat et Longpadé, vous verrez qu'il a accouché une pédagogie qui, ma foi, doit quand même faire réfléchir ceux qui sont donc dans ce dossier-là. Mais bon, lui aussi l'a dit que pour l'instant, il accorde donc le bénéfice du doute à ceux qui ont véritablement le dossier, notamment le juge d'instruction et le parquet. Et donc, s'il devait y avoir procès, tel que je le dis, on attend le procès, on verra donc les arguments des uns des autres, et c'est à partir de cet élément-là, ou c'est à partir de cet instant, que nous pourrons véritablement jauger qui a fait quoi dans ce dossier, ou qui véritablement veut coffrer ces journalistes-là pour un gros zéro. Donc, on attend de voir. Mais je le réitère, ce que nous voulons à l'instant T, c'est la libération provisoire ou une liberté conditionnelle donc de nos confrères. Tout à fait. Ils rejoignent donc leur famille et après, s'il y a procès, on sera là pour pouvoir observer donc tout ce qui se passera le jour-là. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.